Salut les amis. Snowy est né dans une famille aimante, mais une tragédie s'est produite lorsque sa mère, ses frères et sœurs ont été tués par une meute de chiens sauvages. Les villageois ont trouvé Snowy seul et effrayé et l'ont emmené chez lui. Mais Snowy a été traumatisé par cet incident et ne pouvait s'empêcher de pleurer. Ses yeux étaient remplis de larmes et il sentait qu'il ne serait plus jamais heureux. Les villageois ont essayé de faire de leur mieux pour que la boule de neige se sente mieux. Ils lui ont donné des jouets, des friandises et beaucoup d'amour et d'attention, mais rien n'a aidé. Snowball a pleuré toute la journée et toute la nuit, et sa tristesse était palpable. Une fois dans le village est venue une bonne femme nommée Anna. Elle a vu Snowy pleurer et a réalisé que je dois l'aider. Anna était vétérinaire et elle avait un don spécial pour traiter les animaux. Anna a emmené Snowy à sa clinique et l'a examiné. Elle a découvert que Snowy a une maladie rare qui l'empêche de pleurer. C'est pourquoi ses yeux étaient toujours secs et remplis de tristesse. Anna savait que Snowy avait besoin d'un traitement spécial. Elle a décidé d'essayer quelque chose non standard. Elle a emmené Snow au lac le plus proche et l'a laissé nager dans l'eau. Fraîcheur l'eau a fait que les yeux de Snowball se remplissent de larmes pour la première fois de leur vie. Quand Snowy a pleuré de joie, Anna savait qu'il irait bien. Elle a ramené Snow au village et il est devenu un autre chaton. Ses yeux étaient brillants et clairs et il était plein de bonheur et d'amour. Le petit chaton blanc qui a pleuré comme un bébé a retrouvé son bonheur merci à la gentillesse de l'étranger. Salut les amis. Permettez-moi de vous présenter Rémi, un petit chaton qui n'avait que 3 semaines quand elle est entrée dans un refuge pour animaux sur le point d'être euthanasiée. Cette petite créature a été trouvée dans la rue, morte et malade. Il a été emmené dans un refuge pour animaux spécial où les chats ne trouvent malheureusement pas toujours une nouvelle maison. Rémi a peu de temps pour trouver une famille aimante. Le volontaire ne pouvait plus observer sa situation difficile. Bien qu'elle ait déjà des animaux à la maison, elle a décidé de donner au chaton une chance de vivre une vie heureuse. Quand Rémi est arrivé dans la famille d'accueil, il a été accueilli par le chat borgne de Cuche et le chien, qui a immédiatement adopté le chaton comme le sien. Le chien est devenu une vraie nounou pour Rémi, le protégeant toujours et jouant avec lui. Le petit Rémi a eu de la chance, il a échappé miraculeusement à la mort. Grâce à la gentillesse de cette femme, il a trouvé non seulement un hôte attentionné, mais aussi un ami aimant. Rémi est maintenant devenu un chaton enjoué, heureux et joyeux. J'espère que quelqu'un lui trouvera bientôt une maison permanente et l'entourera d'amour et de soins. Amis, soutenez ma petite chaîne avec un like et un abonnement. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans les prochains numéros de la chaîne sur nos animaux préférés. Salut les amis. Un soir, une femme rentrait du travail quand elle a entendu un miaulement plaintif de la rue. La source du bruit était une boîte verrouillée. Sûrement le propriétaire du chaton est fatigué, et il vient de le jeter. Mais le propriétaire a fait preuve d'une cruauté incroyable, scotchant la boîte avec du ruban adhésif pour empêcher le chaton de survivre. Quand elle a ouvert la boîte, elle a trouvé un chaton effrayé et adorable. Alors que la main de la jeune femme s'approchait du chaton, il avait encore plus peur. Il a sauté et a presque voulu pleurer. À ce moment-là, la jeune femme a remarqué des traces de sang au fond de la boîte. Le chaton avait des blessures aux pattes. Elle a rapidement emmené le chaton à la clinique vétérinaire locale. On soupçonnait que le chaton avait été blessé par une chute ou une morsure, mais les résultats définitifs de l'examen se sont révélés choquants. Le chaton n'avait que 2 mois et avait des coupures à la queue et aux pattes arrière. Les jambes ont apparemment été coupées vivantes, les coupures étant très propres, manifestement artificielles. Pendant que le médicament était administré, le chaton hurlait de douleur et son sauveteur ne pouvait pas arrêter de pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, car il n'a plus que 2 mois à vivre? Pourquoi tant de souffrance? Heureusement, il a été transporté à temps à la clinique et ses jambes ont été sauvées. Le traitement a commencé à la clinique.
Après un certain temps, la blessure a bien guéri, et la jeune femme qui l'a trouvée l'a emmenée chez elle pour s'occuper d'elle. Le monde des chats est si simple et propre. Bien que les gens aient été extrêmement violents avec eux, ils sont plus susceptibles de faire confiance et de pardonner inconditionnellement quand quelqu'un leur montre un peu de gentillesse. Après un certain temps, les blessures du chaton ont pratiquement guéri. La jeune femme l'a ramené à la maison pour prendre soin de lui. En lui donnant de l'amour et des soins, elle a aidé le chaton à récupérer. Amis, soutenez ma petite chaîne avec un like et un abonnement. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans les prochains numéros de la chaîne sur nos animaux préférés. Salut les amis. Le cœur de Jessica battait frénétiquement alors qu'elle se promenait dans un fourré de mauvaises herbes à la suite d'un faible miaulement désespéré qu'elle avait entendu il y a quelques minutes. Le soleil du matin semblait s'estomper alors qu'elle tombait sur un spectacle terrifiant. Un python massif s'enroulait étroitement autour de Rose, la SDF enceinte qu'elle aimait tant. Le corps à motif du serpent brillait dans la lumière alors qu'elle serrait son emprise. Le corps minuscule de Rose résistait faiblement, ses yeux élargis de peur. Jessica se figea dans la terreur, son esprit criant qu'il n'y avait pas d'espoir. Mais alors, poussée par le désespoir pur, elle se précipita vers l'avant, s'accrochant aux anneaux de python à main nue. C'était inutile. Le serpent était trop fort. Les cris de Jessica à l'aide résonnaient dans le vide, les larmes coulant sur son visage. « Quelqu'un s'il vous plaît », elle a sangloté, sa voix s'est arrachée. Rose a gelé, sa vie fragile s'est échappée. Soudain, le silence a été déchiré par les aboiements. Puis un autre. Jessica se retourna et vit une tache dorée se précipiter à travers l'herbe. Charlie, le golden retriever d'un voisin âgé, se précipita vers elle, grillant les dents. Il a été suivi par Kevin, tenant une branche épaisse dans ses mains. Charlie se précipita sur le python, grognant violemment, ses dents pointues enfoncées dans le corps écailleux du serpent. Le python siffla, desserrant légèrement son emprise. Jessica a saisi le moment et a tiré Rose avec ses mains tremblantes. Le chat miaulait faiblement alors que Jessica la pressait contre elle, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Kevin a agité la branche avec une force incroyable, repoussant le python jusqu'à ce qu'il glisse dans l'herbe haute. Charlie se tenait sur la garde, sa fourrure dorée se faufilant jusqu'à ce que le danger soit passé. Jessica regarda Kevin et Charlie, sa voix tremblant de gratitude. « Tu l'as sauvé. Je ne sais pas comment vous remercier. » L'expression du visage de Kevin s'est adoucie alors qu'il touchait doucement la tête de Rose. « Non, merci n'est pas nécessaire. Nous avons juste fait ce qui était juste. » À partir de ce jour, Kevin et Jessica se sont rapprochés, unis par l'amour des animaux. Sous leur garde, Rose a récupéré et a bientôt donné naissance à 5 chatons en bonne santé. Ensemble, ils ont trouvé une maison pour les chatons, mais Rose est restée, devenant une partie préférée de leur vie. Charlie, toujours un héros, était couché à côté de Rose, ses yeux vifs garantissant qu'elle ne serait plus jamais en danger. Et dans leur petit quartier tranquille, le lien créé par le courage et la compassion a donné de l'espoir au cœur qui ne connaissait autrefois que la solitude. Amis, soutenez ma petite chaîne avec un like et un abonnement. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans les prochains numéros de la chaîne sur nos animaux préférés.